belle la vie. Et je vois que le regard de ces types. Du haut ma fenêtre, je vois des petites femmes tout en fumant ma weed. Elle est belle la vie, elle est belle la vie. Je continue de claquer en attendant la paix. J'attends ma paye, désolé Stud, Pesos part dans la paix. Donc salut Nojo. Salut. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, c'est un plaisir d'être ici. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir aussi ici. C'est le premier rappeur qu'on interviewe. Donc est-ce que tu pourrais déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est Nojo. Voilà, je fais de la musique, rappeur. Ça va faire un petit moment et voilà. Ok. Donc aujourd'hui on est là pour parler de ta musique et de ton EP qui est sorti il n'y a pas longtemps, Story Tape Partie 1, qui est sorti le 14 février, date symbolique. On va en reparler un peu après. Déjà, comment tu te sens vis-à-vis de la sortie de cet EP? Vis-à-vis de la sortie de l'EP, je suis vachement satisfait parce que de base c'est vachement un EP personnel que je voulais faire d'abord pour moi et les gens l'ont grave bien accueilli, le storytelling, enfin tous les petits concepts que j'ai essayé d'intégrer dedans. Les gens ont eu un bon retour dessus, donc voilà, tout va bien. Donc pour une mise en contexte rapide, tu as commencé à sortir des sons sur les plateformes il y a 4 ans, mais tu as commencé à rapper il y a 6 ans du coup. Et donc on a pu voir ça sur le freestyle 44 degrés où tu as une petite phase dessus. Personnellement, moi je t'ai connu avec le clip City. C'est un pote qui m'a fait découvrir ça, j'avais bien accroché dès le début. Et donc c'est quoi toi, ton rapport à la musique? Comment est-ce que tu as décidé de te lancer là-dedans et que tu as voulu faire ça? Alors comme tu dis, j'ai commencé il y a 6 ans à écrire mes textes. Pourquoi j'ai commencé? Parce que depuis tout petit, ma passion c'était d'apprendre tous les textes par cœur. Tout ce qui était section d'assaut, je le cite souvent, mais c'était mes classiques, vraiment, je me suis buté à ça et j'aimais genre chanter, rapper. Mais jamais je m'étais penché sur l'écriture et quand je suis arrivé en seconde, du coup, j'ai eu un ami qui m'a penché sur le fait d'écrire et on a commencé à écrire tous les deux. Et c'est là où j'ai commencé le rap, entre guillemets, du coup, j'ai écrire mes propres textes, voilà, j'ai fait un duo avec lui et au fur et à mesure, ça s'est développé. Et lui est toujours dans la musique aussi, mais voilà, ça c'était en seconde comme ça. J'ai commencé à écrire et depuis, j'ai pas arrêté. Quoi. C'est devenu un besoin. Un besoin, ok. Donc on voit que tu es un artiste assez polyvalent par rapport à ce que tu as pu sortir. Donc tu arrives à faire des sons un peu plus banger et aussi des sons un peu plus chill. Donc pour les sons banger, je peux citer City ou Dollar, enfin Dolls. Le dernier que j'ai sorti, ouais. Dollar, hein, ça se dit Dollar. Ouais. Le clip très lourd d'ailleurs. So Black Eden. C'est vrai que ouais, tu tournes beaucoup avec Black Eden. Ouais, bah en vrai je fais pas beaucoup de clips parce que pour moi le clip c'est quelque chose d'assez gros quand même parce que ça donne une image du coup à ta musique et à ce que tu veux dire dedans et sachant que j'ai pas forcément encore les moyens nécessaires ou les moyens dont j'aurais besoin pour réaliser des clips comme je le veux. Souvent, je préfère ne pas faire de clips et c'est vrai que du coup, je focus un peu les clips sur les morceaux bangers comme tu dis. Des morceaux voilà, qui changent un peu de ma vibe, plus chill, plus love. Parce que c'est des morceaux, j'en écoute aussi personnellement, tu vois, tous les jours et c'est des morceaux que j'ai envie de faire, que j'aime faire et ça dépend vraiment du mood, quoi. Okay. Des fois c'est chill, des fois c'est chanté, des fois c'est un peu plus move, ça bouge et voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu préfères faire? T'es plus love ou plus En vrai, j'ai pas de Ce que j'aime vraiment faire de la musique et il y a un soir où je peux t'écrire Dollar, tu vois, et un autre soir où je vais écrire Story. Vraiment, les moods sont changeants et ça dépend le vécu, ce que j'ai vécu, enfin voilà, à quoi je pense sur le moment et qu'est-ce que j'ai envie de raconter, surtout. Okay, ouais. Donc comme tu disais, tu as un côté un peu plus lover, comme on peut retrouver donc, sur Story Tape. C'est vraiment là-dessus que c'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous parler un peu de ton rapport au sentiment et de tout ça, dans ta musique surtout, au fait de se livrer dedans? Comme tu dis, déjà, il y a 4 ans, le premier son que j'ai sorti sur les plateformes, il s'appelle Elle. C'est pareil, un son où je parle de ce sentiment d'amour un peu à travers une fille ou la musique. J'essaye de faire un peu en sorte que ça se confond. Mais j'ai toujours en fait aimé parler de ça. Il y en a beaucoup même qui me définissent comme un rappeur lover un peu des fois. Okay. Mais c'est une étiquette, ça me dérange pas du tout parce que c'est une de mes principales sources d'inspiration. L'amour, tout ce qui peut se passer avec le mal ou le positif. J'allais t'en parler du coup. Ouais. Tu as capté tout ça, c'est vraiment une grosse source d'inspiration. Et je dirais même,
pour moi, ce qui est le plus difficile, c'est d'écrire des sons comme Dollar, comme tout ça. C'est vraiment Ok. sortir de ma zone de confort parce que les sons love, je peux t'en faire 3 par jour et c'est quelque chose que je maîtrise, enfin, que je pense maîtriser et que j'aime bien faire surtout. Enfin, il y a tellement de choses à raconter, c'est tellement, tu peux écrire tellement de chansons en fait sur tellement de sentiments différents. Donc voilà, je suis tombé très tôt même dans les chansons love, beaucoup de R&B quand j'étais petit, Ok, beaucoup ouais. de C'est quoi tes voilà, inspirations un de peu sons R&B? love. Inspiration R&B, Chris Brown déjà, Ok. classique. Un exemple, c'était vraiment mon artiste préféré. Ok. Quand j'étais petit peu, c'était Chris Brown et les Mario, tout ça, Ok. Nelly, Dilem, enfin même les classiques que les darons pouvaient me faire écouter. Voilà, c'était surtout ça. Du coup, je me suis beaucoup inspiré de ça et c'est ce qui me parle aussi et c'est ce que j'arrive le mieux peut-être à retranscrire. C'est ce qu'il y a de plus facile pour moi. Ouais, d'ailleurs, du coup, tu parlais de ce que te faisaient écouter tes darons. C'est vraiment eux qui t'ont inspiré par rapport à ce que tu écoutes maintenant ou... Au début beaucoup, après je me suis vachement fait du coup, quand j'ai commencé en fait aussi à rapper, à écrire, à m'intéresser vraiment de plus en plus à la musique, je me suis vraiment intéressé moi-même à toutes sortes de sons différents. Et du coup, je suis allé creuser un petit peu, mais dans mon enfance, mon père est DJ, tu vois, lui aussi rappeur. Enfin, lui aussi, il faisait de la musique, il était producteur, compositeur, enfin voilà. Du coup, depuis tout petit, T'es baigné dedans. J'ai beaucoup de sons. Ma mère aussi écoute beaucoup de sons. Voilà, ma mère m'a plus fait découvrir de l'autre côté de l'Atlantique. Les States, et mon père, lui, c'était tout ce qui était Booba, tout ça. Ok. Vraiment les classiques français, et du côté de ma mère, c'était plus US. Voilà, donc j'ai eu les deux influences musicales, et voilà, et aujourd'hui, T'en ça es fait là. notre job. Ok. Donc pour les gens qui n'ont pas encore écouté, comme tu le disais, toi, tu abordes surtout des thèmes assez profonds dans Storytape qui te parlent à toi, et donc particulièrement l'amour. Donc les mauvais côtés comme les bons côtés, donc les mauvais côtés, la rupture, le fait de laisser partir la personne aimée, etc. Et donc comme je te disais aussi les côtés les plus cool, genre être avec la personne, chiller, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir parler de ça? En fait, tous les sons, je les ai pas tous écrits d'une traite, tu vois, pour Storytape. C'est vraiment par exemple, Story, je l'ai écrit maintenant il y a 1 an, c'était au tout premier confinement. Ils sont espacés sur le temps, les sons. Et à chaque fois, j'avais besoin de reparler d'un moment, d'une de mes relations ou de ma relation qui allait mal. Et du coup, j'ai écrit, j'ai fait le son, tu vois. Et j'avais plusieurs sons comme ça de côté. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie de les sortir, mais je voulais pas non plus. Je travaille sur un deuxième EP depuis que j'ai sorti LVEB. Ça fait plus d'1 an que j'ai quelques sons de cet EP qui sont préparés, et j'avais vraiment envie de dédier un mini projet, du coup, donc là 5 sons. Quelque chose qui s'écoute d'une traite, une histoire. Je me suis rendu compte qu'avec tous ces sons en fait emboîtés, ça décrivait des moments de ma relation et différents états d'esprit surtout qu'on peut, pour moi, qu'on vit tous à travers l'amour. Et du coup, j'ai décidé essayer de les emboîter pour faire une histoire qui rentre dans un projet et que je puisse proposer, que à un certain public, du coup, Nojo Love, que ça, que des sons du coup qui vont parler d'amour, de relation. Vraiment un projet sur lequel je peux m'exprimer. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, sur lequel j'ai pas mal travaillé, mais pas forcément pour le public. C'était vraiment... C'était pour toi et tu t'es dit... Voilà. Moi, ça me faisait du bien de le mettre en forme, en fait, et là, le partager aux gens, c'est fantastique, parce qu'après, du coup, j'ai les retours, j'ai tout ça, et surtout, les gens s'approprient le sujet, et voilà. C'est ce que j'allais te dire, effectivement. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois et c'est vrai que même si on sent que tu es vachement sincère dans ce que tu dis et que tu parles de ton vécu, on peut facilement se retrouver aussi dans ce que tu dis. Et ça fait plaisir, et souvent, c'est ce qu'on attend d'un EP un peu love et qui décrit des choses comme ça. C'est de se retrouver là-dedans, et c'est vrai que là-dessus, c'était vraiment bien réussi. Exactement. C'est pour ça, aussi d'où la sortie le 14 février. Du coup, le jour de la Saint-Valentin, que tu sois seul ou accompagné, tu pouvais l'écouter. Il y a des morceaux comme Jardin, Story qui racontent un peu les bienfaits, tout ce qu'il y a de bien dans le love. Et après, F, j'en parle aussi un peu dans Jardin, mais tous les trucs un peu négatifs, le fait aussi de vouloir sortir de ce cercle
de ce cercle amoureux, on va dire, qui se retranscrit après ça dans Groupie au bord de l'eau. Mais voilà, tout le monde peut s'y retrouver, tu vois, et c'est vraiment ce que je cherchais à travers aussi cette EP, c'est malgré des choses très personnelles, de façon comme dit Luigi par exemple dans des interviews, plusieurs artistes, plus tu vas être personnel dans ce que tu vas dire, plus ça va être des détails ou des éléments de la vie de tous les jours. On est tous humains, on est tous pareils et on va tous faire les mêmes choses. Donc plus tu vas être personnel, plus les gens ils vont pouvoir se retrouver et accorder de l'importance à ce que tu vas dire en fait. Donc c'est comme ça et c'est pour ça aussi que je fais ma musique. J'essaye de pas mentir et je raconte juste ce que je vis, la vérité et voilà, même si par exemple comme dans Story où il y a les messages, il y a des choses voilà, où je vais montrer ma sensibilité ou d'autres aspects de moi qu'on ne peut pas forcément voir dans les chansons, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de ce que j'ai vécu et c'est quelque chose que j'ai envie d'exprimer à mon public, tu vois, aux gens qui m'écoutent. Je capte, tout à fait, et puis je trouve que c'était très bien réussi avec cette EP là. Merci. Je remarque aussi que du coup, avec tout ça, avec donc LVEB ou Storytape, tu as réussi à te créer ton propre univers. Et donc tu parles de ta vie quotidienne, comme on disait, de ce qui s'y passe, des sons qu'on pourrait considérer un peu comme posés. Je pense particulièrement à LVEB, où là vraiment tu racontes ta vie qui... c'est quand même une vie cool, mais en même temps, les gens peuvent vachement se retrouver dedans. Et d'ailleurs, plus de 130 000 écoutes sur Spotify, j'ai vu ça il y a pas longtemps, bravo. À peu près, je crois. Donc t'as 136 000, je crois, un truc comme ça, il me semble. Merci. Ou encore du coup Jardin ou au bord de l'eau, c'est quoi tes inspirations dans ce qui se fait maintenant pour parler de toi et de tout ça Comme je te disais avant, en vrai, mes inspirations principales, c'est vraiment mon quotidien du coup. Pour la petite anecdote, par exemple, LVEB, c'est pas ça me choque, mais déjà que ça fasse autant d'écoutes, ça me remplit énormément, ça me fait hyper plaisir en fait, je m'y attendais absolument pas. Parce que c'est vraiment un son, c'est le son qui m'a donné envie de faire l'EP. L'EP est déjà mon premier EP. Et voilà, c'est vraiment un son que j'ai fait sans prise de tête et je ne m'attendais pas du tout à une ampleur pareille. Je l'ai écrit, je me suis réveillé, j'habite dans le centre-ville, toi, donc je regarde à ma fenêtre, je vois des gens passer, je suis avec mon joint, et je suis heureux, ça part de ce sentiment, tu vois. Du coup, j'ai mon micro dans ma chambre, mon ordi, j'enregistre une petite maquette et je vais l'enregistrer en studio. Pas longtemps après, je le sors 2 semaines avec un petit clip Insta et ça allait très vite sur ce morceau, tu vois. Et beaucoup de partage, beaucoup de... C'est ça, ça prouve, je pense que j'ai sorti à une période, les gens avaient besoin de good vibe, tu sais, le morceau La vie est belle, tu vois, c'était aussi... c'est vrai que parce ça que bien. voilà, cette journée, j'avais pas forcément de quoi être heureux de base, je vivais pas ma meilleure vie non plus, mais c'est un sentiment que je me suis mis dans la tête et que j'avais envie de faire passer que, comme je dis, quoi qu'il arrive dans ta vie, même il y a des choses graves, mais faut toujours relativiser, se dire que la vie elle est belle quand même et qu'il y a toujours moins bien ailleurs et qu'on a de la chance et que la vie est belle, quoi. Et du coup, quand je te parlais d'inspiration aussi, je pensais à des trucs de la musique, des artistes, même dans le cinéma ou dans l'art en général. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ? Du coup, mais c'est pas vraiment... En soi, c'est de l'inspiration, mais c'est pas de l'inspiration qui va me servir, moi, à composer ma musique. Mais après, bien sûr, il y a toujours des artistes que je vais admirer, que je vais prendre exemple plus sur leur manière de voir les choses. En France, on peut avoir Luigi, Jessman. Musicalement, tu vois, c'est des artistes vraiment, Chrissy, tu vois, tout ce qui est dans ce style un peu musicalement et même humainement, c'est des personnes qui je veux pas dire qui m'apportent beaucoup, non, des personnes qui t'inspirent en général. Qui m'inspirent, voilà, exactement. Des personnes qui m'inspirent. Et après, dans le cinéma, cinéma, art, tout ça, je t'avoue, le ciné, je vais pas trop au ciné. Je suis pas trop fan de films. Je regarde, bien sûr. Et du coup, là, on va parler plus en général. En France, qu'est-ce que tu penses de la scène rap ? La scène rap, on a une très très bonne scène rap. Pour moi, on n'a rien à envier aux autres pays, forcément. Que ça soit en tout cas dans le rap en lui-même. Après, maintenant, l'industrie musicale, voilà, il a ses vices et tout ça, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet. Mais
Mais très bonne scène musicale et voilà, j'ai besoin d'écouter du rap français, quoi. Je peux pas écouter que du rap US ou autre chose pendant toute une journée. J'ai besoin des textes, de la profondeur, tout ça. Et voilà. Donc j'aime le rap français. C'est important. Du coup, là, on va partir sur ton EP. C'est quoi le son que tu as préféré réaliser du coup, pour ton EP? Ton son préféré? Le son que j'ai préféré réaliser, en vrai, il y a, il y a différents stades d'amour pour tous mes sons en fait. On va dire, tu vois, comme dans l'EP, je parle des différentes sortes d'amour. Bah là, à chaque fois, j'ai eu un sentiment différent, tu vois, en les faisant. Que ça soit pour Au bord de l'eau où j'étais dans une vibe grave happy, grave content. Et j'ai écrit ça, c'est hyper instinctivement. Que ça soit pour un son comme Story où vraiment je me suis beaucoup plus cassé la tête dans l'écriture, dans la construction. Du coup, une fois fini, j'ai forcément eu j'ai une satisfaction, tu vois, parce que la construction, c'est quelque chose que j'avais pas réussi à faire comme ça avant. Mais après, je pense niveau vibe que j'ai préféré faire, enregistrement, tout ça, c'était Jardin du coup. Parce que du coup, je l'ai fait en collab avec Demas. Donc, celui chez qui j'ai enregistré, il a fait la prod, on l'a fait ensemble et tout. J'ai écrit sur le tas, du coup, et Topline, etc. Et on a fait le son en une soirée. C'était vraiment. Tous les deux, on était dans la vibe et il y avait vraiment le mood, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ça a sorti Jardin qui, pour moi, est. Non, je ne vais pas dire le meilleur son J'aime tous mes sons dans l'EP en fait, donc je ne peux pas dire le meilleur son, mais c'est le son peut-être que j'ai préféré faire, celui que j'ai sorti en single du coup, et aujourd'hui celui qui marche le mieux je crois sur l'EP. Et là, ça va être un peu plus dur, mais pour tout ce que tu as réalisé, qu'est-ce que tu as préféré faire? Le son que tu as préféré faire? Mon son préféré? C'est quoi mon son préféré? LVEB? Ouais, enfin... LVEB, c'est vraiment l'impact qu'il a eu, toutes les opportunités, surtout que ça m'a accordé. Enfin, j'ai pu faire une soirée du coup à ce nom-là, sous LVEB, enfin voilà, à Ronin. Et enfin, même quand j'ai pu le faire en public, ce son-là, avec des gens, genre concert, ça, vraiment LVEB, c'est une dinguerie. Genre, dans LVEB, en fait, LVEB, le son, c'est que les gens aussi le connaissent pour la plupart par cœur. Enfin, les gens, c'est un son qui s'apprend vite, je pense, et surtout le refrain. Mais vraiment, ce son-là, je l'aime beaucoup pour ce qu'il a pu apporter, mais je l'ai fait tellement rapidement, tellement au feeling que je peux pas dire que c'est le son que j'ai préféré réaliser. Après, niveau son, pour moi, c'est Uber. Ok. Que j'ai sorti en single comme ça, c'était en janvier dernier, je crois. C'est vraiment, je sais pas, c'est le son que j'écoute encore aujourd'hui. J'ai pas l'impression que ça soit mon son forcément. Je l'ai écrit à Paris en une nuit, ce son-là. Mais ouais, c'est le son que vraiment je préfère écouter de moi. Ok. Et ça t'arrive de te prendre la tête pour écrire des sons ou vraiment ils viennent tous comme ça? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de sons que je n'utiliserai pas ou des sons que j'ai écrits où je me suis vraiment pris, par exemple Story, là je me suis vraiment cassé la tête. Il y a des sons dans LVEB aussi, genre Vision. Des sons de toute façon toujours un peu plus personnels à chaque fois, où j'essaye vraiment de m'appliquer sur mon texte, sur ce que je veux dire. Mais de toute façon, en général, je suis quelqu'un qui est lent dans l'écriture. Je peux aller vite, mais toujours je vais retaper des petits trucs. Je suis lent dans l'écriture d'un texte et surtout après dans la structure du son. C'est très rare que je fasse un son en 1 heure, 2 heures et qu'il soit fini. Ça dure toujours un bon moment de temps, quoi. C'est ce que j'allais te demander du coup là. Comment t'écris? Genre t'es plus posé avec la prod à côté ou t'attends pas spécialement que la prod soit faite pour écrire? Souvent j'écoute des prods, soit qu'on m'envoie, soit sur YouTube. Et quand je trouve une prod, en fait, il faut que je trouve vraiment une prod qui me matrixe, qui me donne envie de... C'est souvent la prod qui va me faire repenser à ouais, là je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ce que j'ai vécu là et ça fera un bon sujet, ça va bien avec la prod en fait. C'est vraiment la prod qui va m'indiquer vers quel chemin je vais aller généralement. À part 2-3 sons où j'avais déjà l'idée avant, comme Jardin par exemple, récemment que j'ai pu faire. Mais autrement, c'est vraiment la prod qui va m'indiquer vers quel chemin je vais aller. Et après, je me mets à écrire, ça dépend. Des fois, j'écris directement sur le tas.
Des fois, j'écris quand je suis dans la rue parce que ça m'inspire. Enfin, voilà, c'est dans des moments de vie, je me mets à écrire. Enfin, souvent aussi, du coup, j'enregistre directement des top lines. Enfin, j'ai des flows qui me viennent, j'enregistre des top lines. Après, je vais écouter la top line 2-3 jours, tout ça. Je vais trouver comment l'écrire, comment le faire. Et voilà. Ok. Et du coup, maintenant, après avoir, donc, on a pu voir un peu tout ce que tu avais déjà réalisé, tu arrives à te rendre compte un peu de tout ce que tu as fait, par exemple l'impact d'LVEB ou... Bah, en vrai, j'avais du mal à m'en rendre compte, tu vois, mais là, avec toutes les crises sanitaires, du coup, tout le temps qu'on a eu pour nous, là, je me suis vraiment rendu compte de l'impact d'LVEB, mon premier EP récemment, en fait, parce que j'ai vu que la soirée que j'avais organisée, la LVEB Party, qui avait bien marché, tu vois, on avait rempli le magasin, enfin, Ouais, j'avais vu. bête de soirée, bête d'ambiance, tous les gens étaient là pour kiffer. Et tu sais, je m'étais pris la tête à organiser ça et tout, et j'avais jamais pris du recul sur le truc. Et là, ça allait faire 1 an, tu vois, donc je me suis surpenché, enfin même sur les photos, sur tout ce qu'on avait fait, sur les trucs. J'ai même re-regardé parce qu'on avait filmé, j'avais fait une séance d'écoute pour LVEB, et du coup, je l'ai rethéma, et je me suis vraiment rendu compte que ouais, j'avais bossé pendant un certain moment pour avoir ça, et c'est pas rien ce que j'ai fait, tout le monde n'a pas fait ça, tu vois. Et surtout, quand je voyais le sourire, les retours des gens, tout ça, dans les vidéos, ça m'a fait chaud au cœur en vrai. Et vraiment, je sais pourquoi je fais de la musique. Ouais, ça te donne envie de C'est ça, continuer. c'est exactement ça. Mais c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte après, même si je n'ai pas fait le million de vues, tu vois, mais je ne vais pas dire de l'impact parce que, voilà, mais ça Ton touche, impact avec... ça touche quand même Ouais. des gens. Et c'est ça le principal, tu vois. Moi, ce que je kiffe dans ma musique, c'est que la plupart des gens, en fait, ils vont écouter ma musique, mais sans me connaître, forcément. Ok. Il y a 70% des gens, 60% des gens au moins, ils me font « Ah, c'est toi, Nojo ?» Je savais pas du tout à quoi tu ressemblais, mais ta musique, LVB, toi, je la connais par cœur, ou Mélodie, ou enfin... Tu sais, il y a toujours des gens, ils ont des sons dans leur playlist, tout ça, qu'ils vont écouter, tu vois, et sans forcément me connaître moi. Et c'est tout ce que je cherche, à être connu pour ma musique, Ouais, et c'est pas ça. pour moi en soi. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui écoutent comme ça des sons sans connaître forcément l'artiste en particulier, Ça, même c'est pas ça. voir la tête qu'il a ou quoi. Et c'est comme ça que c'est bien aussi la musique. Moi, c'est vachement ce que je cherche parce qu'aujourd'hui, surtout, c'est devenu quasiment indispensable quand tu écoutes quelqu'un, tu vas voir à quoi il ressemble, à quoi. Voilà, Oui, tout ça, c'est sûr que... Voilà, tu regardes son clip, souvent, c'est les clips qui font percer des artistes, enfin voilà. Moi, j'ai vraiment envie comme certains artistes, tu vois, qu'on m'écoute vraiment pour ma musique Ouais. et pas pour le personnage, on va dire. Parce qu'en soi, moi, toute ma personnalité, tous mes défauts, tout ça, tu l'apprends en écoutant ma musique, en fait. T'as pas besoin de forcément me connaître moi. T'as juste Pour toi en écoutant ta musique et c'est le principal. Du coup, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as des projets dans les tuyaux ou tu décides de prendre une petite pause peut-être, te reposer? Du coup, quand je fais de la musique, comme je te disais, la musique, ça reste vraiment une passion. Et donc, j'ai forcément dans la vie, comme j'en vis pas, d'autres responsabilités, d'autres trucs à avoir. Donc, je suis jamais focus à 100%. Enfin, ça peut arriver par période de mois, du coup, je vais être focus à 100% dans un projet. Ok. Mais du coup, souvent après, je me laisse vivre en fait, parce que si aussi j'enchaîne musique, je vais raconter toujours la même chose parce que je raconte ce qui se passe dans ma vie en fait. Donc, faut que je vive des choses, faut que je me laisse le temps et l'inspiration vient quand elle vient. Mais bien sûr, toujours, je travaille du coup sur quelque chose. Et depuis LVB, de toute façon, je travaille sur un deuxième projet, Circle. J'ai déjà le nom, tu vois, de l'EP et tout. Juste, je fais des sons et des fois, j'en inclus dedans, des fois, je le retire, tu vois. Vraiment, ça va se façonner et j'attends vraiment le feeling comme LVB où à un moment, je me suis dit, c'est bon, là, l'EP, il est prêt, je vais le faire et je vais pouvoir sortir ça. J'attends vraiment le feeling de vivre des trucs, voilà, mais il y aura toujours, je ne vais pas faire patienter non plus jusqu'à, voilà, il y aura toujours des petits clips là, des petits sons que j'aimerais sortir courant 2021. Ok. Des petits clips pour être un peu plus polyvalent sur ma musique. Tu vois, là, j'ai sorti un projet Love. Je vais essayer de sortir des trucs un peu plus polyvalents. Et voilà, et pourquoi pas l'année prochaine, 14 février, ressortir Storytape partie 2. Ou dans 2 ans, on verra, tu vois, si je fais une année où
je vis rien, où j'ai rien à vraiment dire, tu vois, sur ça, bah, ça sert à rien de me forcer à faire de la musique. C'est ça. C'est vraiment quand j'ai envie et voilà. Surtout comme, comme tu nous le disais tout à l'heure, c'est vraiment, tu racontes ce que tu vis. Exactement. Donc se bah oui. forcer. C'est ça, si je fais rien, je vais pas rien raconter. Tu vois. Ok. Et du coup, pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour le futur proche? La santé. Vraiment. Non, vraiment, la santé, c'est important. Et après, voilà, hein, je vais continuer de travailler et de faire en sorte d'essayer de gagner en visibilité. Pourquoi pas en vivre? Et pourquoi pas. On te le souhaite, hein. J'aimerais bien, mais pour l'instant, voilà. Je reste vraiment dans cette optique que je fais ça par passion. Et voilà, pour l'instant, c'est pas mon métier, donc voilà, la santé, c'est le plus important. Si je veux aller loin, la santé, c'est le primordial. Ok, parfait. Bah, merci en tout cas d'être venu. Merci à toi. Ça fait super plaisir. Et on te souhaite la santé pour le futur, du coup, et de réussir à faire tout ce que tu veux. Merci. Et la santé, tous ceux qui nous regardent aussi, c'est important. C'est important. Comme dans un rêve. Ok baby, pète son toupie solo sur mes draps. Ok baby. T'es pas comme ces filles, je veux pas le même feeling. Faut que je me méfie, mais je suis aveugle quand on parle de toi. J'écoute pas ces types, nous deux c'est real, nous deux c'est réel. On se part sur une île au jardin d'Éden. Notre vie c'est un film, du début à la fin c'est marqué cousin.